Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 8 juin 2019. Les journaux du week-end continuent à s'intéresser aux suites et développements de l'affaire de corruption présumée dans l'attribution de contrats pétroliers et gaziers au Sénégal, tout en accordant une place au sport à travers la remise du drapeau national aux Lions du football, en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Égypte. Les accusations de corruption en lien avec l'attribution de contrats pétroliers et gaziers au Sénégal ont notamment été relayées par les médias britanniques BBC à travers un documentaire ayant mis au goût du jour un scandale présumé portant entre autres sur un montant de 10 milliards de dollars impliquant l'homme d'affaires Frank Timis à travers ses sociétés Petrotim, Timis Corporation et Agritans, laquelle appartiendrait à Alioune Sall, frère du président sénégalais. La pression monte sur Alioune Sall et Macky Sall affiche ainsi à sa une Walf Quotidien au sujet de cette affaire en mettant en exergue les ramifications politiques nées de ces révélations. Le journal évoque notamment la réaction de l'opposition regroupée au sein du Front de résistance nationale. Le FRN, requinqué par les révélations de la BBC, a requis le combat contre Petrotim en internationalisant l'affaire. Les opposants exigent la démission sans délai d'Alioune Sall et la déclassification du rapport de l'inspection générale d'État. Ils invitent les juridictions américaines et britanniques à ouvrir des enquêtes conformément aux lois de matière de délit financier, indique la publication dans ces colonnes. La première revendication des opposants est en passe d'être satisfaite si l'on en croit le quotidien qui annonce le limogeage prochain du frère du président de la République de son poste de directeur général de la Caisse des impôts et consignations. Le chef de l'État n'en finit plus depuis jour de vouloir absolument convaincre de ses intentions de ne protéger personne. À la suite des révélations de la BBC sur le scandale de Petrotim et des hydrocarbures sénégalais. Après avoir décidé de diligenter une enquête judiciaire, il a pris la décision d'enlever son frère de la tête de la CDC, croit savoir le journal du groupe Avenir Communication. S'intéressant aux suites judiciaires potentielles, enquête tente d'en analyser les enjeux pour ses lecteurs, tremblant notamment sur l'ouverture d'une information judiciaire au Sénégal. Plutôt qu'en Grande-Bretagne, l'option de saisir les juridictions britanniques avait été agitée par le maire de Guédiawaye, banlieue de Dakar, dans sa première réaction aux révélations de la BBC. Le président de la République a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire concernant le supposé scandale à 10 milliards de dollars soulevé par la BBC, mais seule une justice indépendante pourrait aider dans cette affaire à démêler le vrai du faux, fait savoir le journal. Macky en mode pare-feu, s'exclame de son côté Sud Quotidien en mettant en relief les stratégies mises en branle par le pouvoir pour contenir cette affaire. Après avoir ouvertement menacé BBC qui a produit l'enquête documentaire incriminant son jeune frère de corruption présumé sur des contrats de recherche touchant des blocs Saint-Louis offshore profonde et Kayar profonde. Le président Macky Sall semble ne plus privilégier l'option judiciaire, préférant se contenter de réaffirmer les mesures importantes prises dans la gouvernance des ressources pétrolières et gazières qu'il avait déjà annoncées en 2018, fait remarquer le quotidien du groupe Sud Communication. Pour sa part, l'Observateur a donné la parole à Ousmane Sonko, candidat malheureux à la récente élection présidentielle. L'opposant qui prétend avoir été entendu par des enquêteurs de la police fédérale américaine dans cette affaire annonce une plainte à l'encontre de la multinationale britannique BP et d'Alioune Sall qu'il considère comme une catastrophe pour le pays. Les ramifications politiques de cette affaire sont également au menu des lecteurs du journal Critique. La publication anticipait déjà la fin du dialogue politique récemment lancé entre le pouvoir et l'opposition. Avec ces effluves du pétrole, c'est le dialogue qui vole en éclats et il faudra plus que de l'expérience à l'octogénaire Famara Ibrahima Sagna, facilitateur du dialogue. Pour ramener tout le monde à la table du dialogue, on doit désormais rallonger les termes de référence avec un dialogue sur le prix du baril du pétrole sénégalais. Si simplement le pouvoir aura encore des interlocuteurs valables pour s'accorder sur des questions électorales, fait observer le journal dans un billet. Pendant ce temps, le Soleil met en relief une photo du président Macky Sall serrant la main du capitaine de l'équipe nationale du football du Sénégal, Cheikhou Kouyaté, tenant le drapeau national. Il s'agit pour le quotidien national de revenir sur la remise officielle du drapeau national au Lions du football
football en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre ce mois de juin en Égypte. Le journal informe qu'avant de s'envoler pour l'Espagne, camp de base des Lions pour leur préparation. Les joueurs, dirigeants, staff et supporters se sont retrouvés au Palais de la République pour la traditionnelle cérémonie remise du drapeau, un passage obligé pour la sélection nationale en quête de mots galvanisants pour se surpasser. Laissez la teranga, hospitalité, ici et soyez implaçables. Résume ainsi Le Soleil qui cite le chef de l'État à sa une. La même information barre la une du journal Vox Populi, lequel reprend des propos du président Macky Sall. Soyez des lions chasseurs, laissez la teranga ici. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.